Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne nuit et que vous avez débuté vos activités ce matin. Nous allons méditer aujourd'hui sur le chapitre de 3 Jean, troisième épître de Jean. Je vais sans plus tarder prier et commencer à lire la parole de Dieu. Seigneur, béni sois-tu pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, d'être encore, Seigneur, au lever ce matin et la grâce que tu nous fais de méditer ta parole. Je prie à ce que ces paroles, Seigneur, puissent véritablement encore nous faire du bien et que cela nous aide encore à te connaître encore davantage et être façonnés au nom de Jésus. Amen. Je vais sans plus tarder lire la parole de Dieu. L'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour les frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de la charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pouvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt et nous parlerons de bouche à bouche. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Voilà ici la lettre que Jean écrit au bien-aimé Gaius. Et Jean commence en se présentant comme l'ancien. Voilà, l'ancien de Gaius, un aîné dans la foi. Il dit, Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En fait, ici, nous voyons que l'apôtre Jean est en train de faire un souhait au bien-aimé Gaius. Mais ce souhait-là, c'est quoi? Il dit que j'espère que je voudrais que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards, dans les autres domaines de ta vie, notamment dans le domaine de la santé, comme prospère l'état de ton âme. En fait, dans ce souhait, l'apôtre euh, Jean nous montre encore ce qui est le plus important. Vous allez remarquer qu'il dit que tu prospères dans les autres domaines de ta vie, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que l'apôtre Jean est en train de nous rappeler ici que ce qui est le plus important, c'est que notre âme puisse prospérer. Le plus important, c'est que notre âme puisse encore être remplie de la parole de Dieu. Le plus important, c'est d'abord l'état de notre âme. Voilà. Et ici, c'est merveilleux ce souhait qu'il est en train de faire parce qu'il nous montre en fait ce qui est plus important. Bien aimé, en tant que chrétien, ce qui est le plus important, c'est de nourrir encore davantage notre âme. Et après, le problème n'est pas qu'on va seulement s'occuper de l'âme. Ici, on voit l'apôtre Jean le dit. Je souhaite que tu prospères dans les autres domaines de ta vie, notamment dans le domaine de la santé, comme prospère l'état de ton âme, pour mettre l'accent sur l'âme. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est ce que nous recevons dans notre âme, c'est ce que nous allons pouvoir non seulement profiter ici-bas, mais aussi dans l'au-delà, c'est-à-dire qu'après notre mort.
Voilà, ça nous rappelle en fait le verset qui dit que c'est à l'homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme. Voilà, parce que notre âme, c'est ce qui est le plus important. Voilà, et l'apôtre Jean nous rappelle cela ici, que nous devons d'abord nous occuper de notre âme et de pouvoir nourrir l'âme afin que notre âme puisse euh, euh, prospérer et le reste viendra après. Et ça nous rappelle même aussi un autre verset qu'on va lire rapidement, 1 Timothée 4, verset 8, que Paul pouvait écrire à Timothée, on va le lire aussi, qui met l'accent d'abord sur notre âme, sur en fait tout ce qui est spirituel avant tout ce qui est charnel. Bien aimé, c'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes passent le temps d'abord à s'occuper de leur chair qu'à leur âme. Bien aimé, plus tu t'occupes de la chair, plus tu vas manifester des œuvres charnelles. Mais plus tu nourris ton âme de tout ce qui est spirituel, et plus tu vas manifester tout ce qui est spirituel. Et ici, quand nous allons lire 1 Timothée 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit, exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. L'avantage de la piété, c'est quoi? C'est que quand nous nous exerçons à la piété, l'avantage, c'est que nous avons des promesses pour le temps présent, la vie présente, mais aussi pour celle à venir, bien aimé. Et donc, ça a plus de valeur que l'exercice corporel. Bien aimé, on ne nous dit pas que nous ne devons pas faire le sport ou bien s'occuper de notre chair, s'occuper de notre corps et autres. Mais ici, l'apôtre Paul et même l'apôtre Jean nous rappellent ici que le plus important, c'est que nous puissions nourrir notre âme de tout ce qui est spirituel. Parce que quand nous allons faire prospérer notre âme, le nourrir de tout ce qui est spirituel, c'est ça la véritable richesse. Oui, le corps pourra venir, mais en deuxième position. Voilà pourquoi Jean pouvait dire ici, je, 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 je voudrais que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et il continue, il dit, j'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et la manière dont tu marches dans la vérité. Jean est ému. Jean est content de voir combien Gaius, le bien-aimé Gaius, marche dans la vérité. Il ne se contente pas seulement d'écouter la parole de Dieu, de la méditer, mais il veille à marcher selon cette parole. Et c'est très important. Et même dans le 2 Jean, on nous parlait également de la même chose. Combien l'apôtre Jean était content de voir certains autres bien-aimés, les fils d'une femme, marcher dans la vérité. Bien-aimé, c'est la même chose ici. Et je voudrais attirer notre attention. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir méditer sa parole, de suivre des exhortations, de suivre des prédications. Mais ce qui fait plaisir au Seigneur, c'est que nous puissions marcher selon cette parole. Bien-aimé, cela ne sert à rien de méditer beaucoup la parole, d'écouter beaucoup d'enseignements à l'Église, mais de ne pas vivre la parole. Nous devons être des témoins vivants de la parole de Dieu, en vivant cette parole au quotidien. Et c'est le cas de notre bien-aimé Gaius, qui faisait en fait la joie de l'apôtre Paul, l'apôtre Jean. Pourquoi? Parce que en fait, il marchait dans la vérité. Et il dit que je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Oui, des personnes qu'il a enseignées, des personnes qu'il a accompagnées, qu'il a suivies, il n'y a pas de plus grande joie que de les voir marcher dans la vérité. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait plaisir également au Seigneur. Le Seigneur, ce qui nous fait plus plaisir, c'est de nous voir le refléter pleinement. Et tout ce que nous recevons comme enseignement, exhortation, tout ce que nous recevons comme nourriture spirituelle à travers les méditations, c'est pour que nous puissions refléter Christ, marcher selon la vérité. Et c'est ce que Gaius fait et il fait la joie de l'apôtre Jean. Bien aimé, et ici, on nous dit même que, en fait, son témoignage a même touché des bien-aimés qui venaient d'autres pays, d'autres nations, et qu'il a sûrement accueilli chez lui par l'hospitalité, la pratique de l'hospitalité. Et ici, l'apôtre Paul est en train de mettre l'accent là-dessus. Il dit, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Donc, bien aimé, nous devons être des témoins vivants de la parole de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Nous devons que Dieu nous aide, moi-même le premier,
qu'au quotidien, que notre vie soit un témoignage vivant de la vérité. Oui, c'est bien d'écouter les prédications, c'est bien de recevoir des enseignements, mais bien aimé, cela ne sert à rien si nous ne le vivons pas. Dieu veut que nous puissions manifester sa nature, que ce soit dans le secret ou bien en public, dans la société où nous sommes. Nous devons marcher comme Christ. Nous devons avoir un bon témoignage. Et ici, le bien-aimé Gaius a un bon témoignage. On dit qu'il pratiquait l'hospitalité. Il recevait les bien-aimés chez lui. Même des bien-aimés qui venaient d'autres nations, qui ne sont pas du même pays que lui, il les recevait. Et il ne murmurait point. Il faisait tout cela de bon cœur. Bien-aimé, le Seigneur veut que, comme Gaius, que quand on va nous voir, qu'on soit dans la joie de voir que oui, nous manifestons la nature de Christ. Que quand nos aînés dans la foi, quand nos pasteurs vont nous voir, nos aînés dans la foi, nos anciens qui nous ont enseignés et qui nous ont accompagnés dans la foi, qu'ils soient émerveillés, qu'ils soient dans une grande joie quand ils voient combien nous manifestons la nature de Christ. C'est à cela que Dieu nous appelle. Et après ici, il nous donne ici le témoignage de Diotrephe, malheureusement, qui n'est pas un bon témoignage. Déjà, ici, il y a une particularité. On dit que j'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Voilà. Ici, je vois, bien aimé, nous ne devons pas chercher à être le premier parmi les autres, à être le plus vu parmi les autres, bien aimé. Nous l'avons vu la dernière fois dans le séminaire. Nous devons manifester la faiblesse que nous, oui, nous, Seigneur, nous ne sommes pas forts de nous-mêmes. C'est toi qui nous rends capables de toutes choses. Voilà, nous ne devons pas chercher à vouloir être vus comme le premier et autres. Non, le piège dans cela, c'est que l'orgueil va rentrer. On voit ici avec Diotrephe qui est un mauvais témoignage. Il cherche à être le premier parmi les autres. Nous voyons quel est son témoignage ici. On dit qu'il ne le reçoit pas. Il dit, c'est pourquoi si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant compte de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire, il les empêche. Bien aimé, ça c'est un mauvais témoignage de Diotrephe qui non seulement ne pratiquait pas l'hospitalité, mais il empêche ceux-là qui veulent le pratiquer de pouvoir le faire. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ça, c'est un mauvais témoignage. Je prie que ce ne soit pas notre partage, mais que nous puissions être comme Gaius, qui avait un bon témoignage, qui aimait pratiquer l'hospitalité, qui aimait le Seigneur et qui vivait véritablement la parole de Dieu au quotidien. Voilà, le Seigneur veut nous lancer encore cet appel pour nous dire que ce qui est important, c'est de pouvoir marcher selon ta parole. C'est être des témoignages vivants de sa personne, bien-aimé. Oui, c'est bien de méditer, c'est bien de recevoir des enseignements, mais nous devons laisser ces enseignements rentrer en nous, nous imprégner de cela, que cela fasse partie intégrante de notre vie et que nous puissions la vivre. Voilà, c'est très important. Ma prière pour toute l'Assemblée, c'est que nous puissions être également, comme Gaius, des témoins. Oui, que partout, quand le frère, nous verrons qu'il soit dans la joie de voir que nous vivons selon les Écritures. Et que nous ne soyons pas seulement de ceux-là qui exhortons beaucoup, parlons beaucoup dans la bouche, mais dans nos vies, il n'y a pas de changement. Que le Seigneur nous aide. Et je vais prier pour cela. Seigneur, je prie à ce que tu nous aides, comme le bien-aimé Gaius, à pouvoir manifester ta nature, à pouvoir vivre selon ta parole, Seigneur. Oui, que tout ce que nous recevons comme nourriture spirituelle, donne-nous, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, la vivre au quotidien. Au nom puissant de Jésus. Amen.